Le Conseil national du patronat du Sénégal vous présente l'entreprise citoyenne, magazine radiophonique développé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. La Korité qui s'est déroulée cette semaine au Sénégal nous donne l'occasion, dans le cadre de l'entreprise citoyenne, de poser la problématique de l'impact du Ramadan sur la productivité dans les entreprises sénégalaises. Cette question récurrente revient tous les ans, à l'occasion des assises de l'entreprise où le Conseil national du patronat pose le problème du nombre de jours fériés, mais également du comportement des citoyens sénégalais par rapport aux jours fériés, puisque nous constatons à chaque occasion un fort absentéisme avant et surtout après la fête, mais également une baisse drastique de la productivité qui finit par peser lourdement sur la compétitivité du Sénégal. Aujourd'hui, pour en parler, nous aurons 4 intervenants. Monsieur Charles Faye, président de la commission dialogue social et normes de travail du Conseil national du patronat. Monsieur Abdoul Alfadia, secrétaire général de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Nous aurons Monsieur Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la CNTS. Et enfin, Monsieur Mamadou Ndione, secrétaire permanent du syndicat des auxiliaires des transports du Sénégal, le SATS. L'impact du Ramadan et des fêtes religieuses sur la productivité en entreprise, c'est le programme de l'entreprise citoyenne. C'est parti. Ouvrons nos débats avec M. Charles Faye, président de la commission dialogue social et normes de travail du Conseil national du patronat. M. Faye, la commission que vous présidez se situe au cœur de la réflexion, puisqu'on parle de dialogue social d'une part, mais également de normes de travail, pour réfléchir sur l'accord possible entre les engagements présidés par les soucis de compétitivité et de productivité au Sénégal, notamment les engagements pris vis-à-vis des institutions internationales, mais également les contraintes sociales et religieuses qui amènent les Sénégalais à célébrer les fêtes en famille et qui génèrent des comportements qui pourraient porter atteinte à la productivité des entreprises. Alors, comment voyez-vous cette réflexion et ce contexte spécifique au Sénégal? Le problème me paraît être un peu plus simple si tout le monde s'accordait à bien interpréter les engagements internationaux pris dans le cadre de la réglementation du travail par rapport aux principes directeurs du BIT. En effet, les conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail n'émettent que des règles ou des normes générales en laissant aux parties le soin de s'accorder sur les modalités pratiques des relations du travail. Dans ce cadre, nous avons donc prévu que l'employeur est responsable de l'organisation des horaires de travail et ceci peut se faire en concertation avec la partie travailleur. C'est dire qu'en reconnaissant le fait que l'organisation du travail n'a pas prévu d'aller dans les détails, mais en laissant aux parties le soin de les régler, a bien compris que les pratiques sociales et règles religieuses ont bien leur place dans le domaine du travail. C'est la raison pour laquelle il importe pour les parties de se mettre en adéquation avec ces principes directeurs et normes générales pour arrêter d'accord partie les modalités. Dans le cadre de l'impact sur la productivité et la compétitivité du travail, il est bien évident que le Ramadan, qui constitue une période de privation de nourriture, peut effectivement avoir des impacts précis et non négligeables sur la productivité et la compétitivité. Le cas du Sénégal est clair, il est là.
nous avons constaté non seulement l'absentéisme, mais surtout dans le cas qui nous concerne, la baisse drastique de productivité. Néanmoins, nous pouvons comprendre que ce n'est pas une intention délibérée, mais qu'il y a simplement lieu de s'accorder et de réaménager le calendrier du travail. La liberté de culte est inscrite dans la Constitution et la position adoptée par les travailleurs, les employeurs et l'État concernant les fêtes religieuses et leur gestion au Sénégal, dialogue social ou consensus historique? Là, je pense qu'il y a une compréhension intelligente de la répercussion de la pratique religieuse ou des pratiques sociales qui se coutument sur le travail, puisque si vous notez un phénomène très courant, c'est qu'à chaque période de Ramadan, vous voyez des publications sur le temps de travail. Donc, l'horaire ou les horaires sont modifiés. Très souvent, d'accord parti, ou alors sur la demande ou l'initiative de l'employeur, qui donc réadapte ses horaires de travail par rapport à la ressource humaine. Ce qui fait que, de façon assez intelligente, nous comprenons que chacune des parties a accepté de la part de l'autre qu'il y ait un réaménagement, un assouplissement des conditions. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il y a baisse de productivité. Parce que pour certains emplois intellectuels, et dans le cadre justement des recensements ou des inventaires qui ont été effectués, certaines personnes sont beaucoup plus productives lorsqu'ils s'abstiennent de s'alimenter. L'autre élément important réside dans le choix qui a été fait au Sénégal de privilégier la négociation par secteur à une négociation globale. Alors, à ma connaissance et selon ma préférence, la négociation par secteur est plus judicieuse. Et en même temps, elle s'affirme comme étant une voie beaucoup plus souple puisqu'on tient là au cas par cas. Selon les secteurs de production, si vous avez une entreprise où la production est très accélérée, les contraintes de travail sont beaucoup plus difficiles, il va sans dire que l'observation du Ramadan est plus dure pour les travailleurs, ce qui fait qu'il y a un assouplissement qui est en général effectué. Mais si vous prenez d'autres secteurs où le travail est plus intellectuel et moins manuel, donc moins physique, vous avez de moindres répercussions, peut-être même plus de productivité. Cependant, il faut comprendre, philosophiquement et au départ, et le faire comprendre à toutes les parties, que ni la religion, ni les religions, ni les pratiques sociales ne s'opposent de façon frontale à la productivité, encore moins à la compétitivité. Il suffit simplement, comme je l'ai dit, d'harmoniser les règles et de s'accorder sur les modalités. La question de la gestion du calendrier des fêtes et du travail mobilise plusieurs acteurs. Il y a bien sûr l'État, il y a les employeurs, il y a les travailleurs, mais il y a également les religieux. Tous ces acteurs jouent-ils un rôle de stabilisateur ou de déstabilisateur, dans la mesure où à chaque fois il y a débat sur les dates des fêtes et sur les mobilisations ou les jours fériés? Nous avons cette particularité au Sénégal d'avoir les confréries religieuses, mais aussi dans le cadre du droit du travail, toutes ces instances de négociation collective et de dialogue, que sont les instances de représentation du personnel et les comités d'hygiène, de santé et sécurité au travail. Mais l'un dans l'autre, nous retrouvons à peu près les mêmes acteurs, ce qui rend le problème moins compliqué en termes de réalisation. Et là, c'est laissé à l'appréciation des partis. Dans l'opposition qui est faite de pratiquer sa religion au sein de l'entreprise, il y a même des assouplissements. C'est le départ. Selon la nature de l'entreprise, selon également le chef d'entreprise, nous constatons qu'il n'y a pas d'affrontement
de façon frontale, mais plutôt une sorte de modus vivendi à laquelle les parties se soumettent d'emblée et qui fait qu'il y a moins de danger de confrontation entre les parties. Si l'on peut se féliciter de ce consensus, on doit aussi remarquer qu'aucune mesure n'arrive à s'imposer pour réduire les pertes de temps des lendemains de fête. Voilà, c'est là la plus grosse difficulté, parce que aucun effort n'a été tenté de façon vraiment drastique et intelligente pour essayer de combiner tous ces effets, pour ne pas dire ses conséquences, sur la productivité au travail. Généralement, la plupart des travailleurs veulent fêter les événements religieux hors de leur lieu de travail, ce qui constitue déjà une perturbation. Et comme au Sénégal, la productivité n'est pas à son état maximum, nous voyons là des répercussions néfastes qu'on n'arrive pas souvent à estimer. Dans tous les cas, le coût du travail étant très élevé au Sénégal, je ne pense pas que cela puisse se faire sans l'apport et justement l'intervention de l'État, qui doit affronter, à mon avis, courageusement tous les courants contraires qui handicapent la productivité. Ceci est constatable au lendemain de fête. Vous voyez un absentéisme vraiment criard qui font que, surtout dans le secteur public, c'est quand même amoindri dans le secteur privé où il y a des moyens de contraintes, notamment le fait de ne pas payer le temps de travail pour lequel le travailleur n'est pas présent à son poste de travail. Alors, maintenant, il s'agit de créer tout simplement une sorte de concertation généralisée où toutes les parties vont poser le problème sur la table, y compris les religieux. Parce que le religieux, quand même, a un impact important sur l'orientation prise par le travail lui-même, qui, en fait partie du corps social. Alors, je pense que de ces échanges, à un niveau très élevé, pourront sortir des règles ou des décisions qui permettront de circonscrire le problème à sa plus simple dimension. C'est là, à mon avis, une sorte de neutre national, si vous voulez, comme on a l'habitude de le dire maintenant, pour amener les parties à s'accorder sur l'essentiel et adopter de nouvelles formules qui permettront de ne pas impacter sur la productivité et la compétitivité des entreprises. Les acteurs portuaires, à travers M. John, secrétaire permanent du SATS, affirment que si le Sénégal veut s'inscrire résolument parmi les pays émergents, il doit apprendre à travailler la nuit. Peut-on envisager une généralisation de ce principe par secteur d'activité et par fonction, mais d'une manière suffisamment large pour que le deal fonctionne? C'est là une solution, une des solutions, mais qui n'est pas applicable malheureusement pour tous et pour tous. Effectivement, dans certains pays, notamment des pays arabes, même les activités sportives professionnelles ou autres sont exécutées la nuit. Alors, ceci permet d'adapter le travail et les contraintes du travail aux conditions même climatiques ou religieuses du moment. Ce qui fait qu'il y a moins de répercussions négatives sur la compétitivité et la productivité. Mais dans le cas présent, n'oubliez pas que pour le cas des entreprises à feu continu, le problème peut ne pas se poser parce que du fait qu'on travaille par quart, mais si vous l'adaptez de façon générale sur tous les secteurs d'activité, se poserait le problème du transport, parce qu'on n'habite pas dans les lieux de travail. Se poserait également d'autres problèmes de changement radical des comportements, ce qui fait que cela me paraît difficilement généralisable. Mais c'est effectivement une des solutions. Pour les secteurs qui le peuvent, effectivement, on peut adopter le travail de nuit. Le travail de nuit aussi implique le paiement d'autres frais. Ce qui fait que tous ces surcoûts peuvent gréver la compétitivité.
Quand on fait travailler de nuit, on paye plus. Vous êtes bien sur l'entreprise citoyenne, le magazine du Conseil national du patronat du Sénégal en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Ne quittez pas. Monsieur Mamadou Dione, vous êtes secrétaire permanent du SATS, le syndicat des auxiliaires de transport, et l'on sait que le secteur portuaire est un secteur particulièrement impacté, où d'abord le port de Dakar fonctionne à flux tendu, 24 heures sur 24, mais également il y a un certain nombre des travailleurs du port qui sont des manutentionnaires, c'est-à-dire des personnes qui exercent des travaux de force sur lesquels l'alimentation, le ramadan et autres fêtes nationales peuvent avoir un impact. Voyez-vous l'harmonisation des contraintes liées à la production nationale et le respect des aspects sociaux et religieux en ce qui concerne les fêtes musulmanes telles que la Tabaski ou la Korité? En fait, au niveau du port de Dakar, déjà, extérieur, c'est une contrat là. Il peut accoster, il peut travailler, comme on dit en anglais, Sunday holiday, donc que ce soit en jour férié ou bien en week-end. Un avis peut travailler. Donc, pour être possible, parce que tout simplement, au niveau de la main de portuaire, la main de docker notamment, il y a la possibilité. C'est une main qui est organisée en shift déjà, en ce qui concerne les SATS. Ça veut dire que donc, il y a des équipes, des quarts de nuit et des quarts de jour. Ce qui fait que les engagements internationaux du port, notamment le faut continuer 24 sur 24, ce sont des contraintes qui, en principe, ne se font. Maintenant, concrètement, par rapport à la compétitivité du port, le port joue un rôle déterminant. Et effectivement, nous avons des avantages comparatifs par rapport à certains pays. Nous sommes l'Afrique, nous sommes la pointe de l'Afrique, n'est-ce pas, etc. Mais par rapport aux autres pays de la sous-région, il y a des avantages comparatifs que nous pouvons mettre en avant, notamment la qualité de la main-d'œuvre, etc. Maintenant, en termes d'organisation, on est habitué. On se débrouille pour garantir la continuité du fait, ce qui ne pose pas de problème. Maintenant, il va sans dire qu'au niveau organisationnel, l'impact avant fête, bien avant Ramadan, n'est pas la même. On peut imaginer que dans le cadre d'un fonctionnement 24 heures sur 24, le rendement peut poser problème, puisque le rythme de travail change, notamment avec le khud et le ndogu. Comment le rendement est-il affecté? La principale contrainte déjà, c'est une contrainte physiologique. C'est déjà un corps qui gêne, n'est pas la même chose qu'un corps qui ne gêne pas. Donc, il y a des contraintes physiologiques liées aux travailleurs en tant que tels, mais également par rapport à l'organisation du travail, il y a un peu plus de pause, du moment de pause, notamment le petit déjeuner qu'on prend vers 5 ou 6 heures du matin, ce qui fait que donc ça rallonge les heures de pause. Sans compter le fait que au moment des changements de shift, entre 19h et 20h, voilà, ça correspond un peu à l'heure de distribution. Mais les équipes s'organisent, bon, on essaie de se rattraper, bon, concrètement en disant que puisque maintenant les gens mangent vers 19h, 30h, la pause de 13h, les dockers s'organisent, les restaurations s'organisent en général pour que pendant cette phase de pause du repas de midi, les gens s'organisent pour se rattraper. Mais toujours est-il que c'est pas la même chose, bon, il y aura forcément n'est-ce pas, par rapport à la productivité. Maintenant, comment rattraper cela? C'est en termes d'organisation logistique, c'est en termes un peu de relais des équipes, voilà, mais tout ça, c'est laissé à l'appréciation des manutentionnaires et des contrôleurs qui sont sur le terrain. Voilà. A-t-on pu mesurer le manque à gagner généré par cette perte de productivité? Y a-t-il une réorganisation des équipes? Non, les équipes restent les mêmes. Maintenant, par rapport à l'ensemble de mesures, ça n'a pas été mesuré concrètement. Mais ça, c'est ça au niveau des cadences des opérations. Ça, c'est du factuel, quoi. Donc, mais on n'a pas encore scientifiquement fait l'évaluation. Monsieur Ndione, la question des manutentionnaires est dépendante des autres éléments de la chaîne des services portuaires et qu'à elle seule, elle ne peut pas résumer les difficultés liées au ramadan. Mais tout est lié parce que au niveau de l'activité portuaire, il y a une chaîne, en fait. Il y a des sous-traitants qui interviennent, les transporteurs, etc., qui gèrent leur agenda comme ils l'entendent. Donc, ils n'interviennent pas comme il le faut dans la chaîne, il va sans dire qu'il y aura des conséquences en début de chaîne. Voilà, c'est surtout ça. Parce que c'est une chaîne logistique, en fait. Tout part du navire, on débarque, mais il faut réceptionner.
on réceptionne, il faut que les autres services agissent, la douane, l'autorité portuaire, le transitaire, le transporteur, même les clients chargeurs, lui, voilà, il fait un peu l'électronique, donc il faut organiser ses horaires, donc c'est une chaîne logistique. Bon, mais souvent aussi, on constate qu'il y a beaucoup de bouchons à l'entrée du port. Bon, cette année, il y a des mesures, n'est-ce pas, pour contenir tout cela. Parce que tout le monde veut être servi aussi avant 16 heures, donc ce qui fait que il y a des moments de rush, quoi. Mais c'est plus ou moins bien maîtrisé vers la fin du mois de Ramadan, grâce à des mesures que la direction générale du port, en accord avec les acteurs que nous sommes, a eu à prendre. Concrètement, dans une période comme celle du Ramadan, comment s'organise l'ajustement au sein des services? Au niveau des acteurs, bon, concernant les acteurs, personnellement, chaque fois que le Ramadan, une fête se profile à l'horizon, il y a des notes de service qui réorganisent. Mais également, en cas d'activité religieuse assez importante, il y a des demandes de permission qui sont gérées, voilà. Mais pour assurer, pour garantir aussi la continuité du service, pour garantir également la continuité du service. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on respecte les deux, parce que c'est culturel, c'est religieux, mais il y a un dosage qui est fait par rapport à cela, parce qu'un travailleur aussi, pour qu'il soit il faut qu'il ait la permission de son employeur, même si c'est la fête. Donc, à part cela, bon là, les jours fériés également, puisque le port assure un travail 24/7, pendant les jours fériés, il y a une organisation qui se fait pour garantir la continuité du service. C'est tout cela parce que tout simplement, je donne un exemple, si c'est la tendance quitte, bon, au lieu de démarrer à 8 heures, les gens peuvent faire 14 heures pour les opérations navires, parce que ça c'est fondamentalement culturel. Voilà. On sait que le syndicat des dockers est très présent sur le front social. Il y a un dialogue permanent entre les dockers et les entités de manutention. Sur beaucoup de questions, il y a des réunions spéciales. Et à ce niveau, franchement, il n'y a pas de problème majeur. La gestion des fêtes, la gestion des horaires, il n'y a pas de contraintes majeures. Parce qu'il y a une certaine organisation à la limite même militaire, qui fait qu'il y a le contremaître, le chef contremaître, le chef docker, etc. Et les institutions ont bien suivi. Mais il y a un cadre global avec une note de service qui précise les horaires des uns et des autres, tout en laissant une certaine flexibilité au contremaître. Je donne un exemple concret. Un chef d'équipe qui a une équipe de 12 dockers, voilà, il peut s'organiser, voilà, en disant à certains, allez-y, à maintenant certains. Donc, ça, c'est une organisation interne. Donc, nous avons bien compris qu'il faudrait que l'ensemble de la chaîne portuaire se mette à feu continu pour que ça fonctionne. Affirmatif, sauf que bon, à ce niveau également, au niveau de l'administration, le 24/24, bon, les manutentionnaires, ils l'appliquent, le 137 qui veut venir en réclamation, il le fait. Mais également, au niveau de ce qu'on appelle le feu continu, le 24/24, il y a des efforts à faire au niveau administratif. Notamment, je sais qu'au niveau de la douane, un conteneur, une machine, il peut sortir 24/24, mais il y a des efforts à faire au scanner, par exemple, de la douane, pour que le scanner puisse fonctionner 24/24. Mais également au niveau de la délivrance des documents administratifs, il faut qu'on se mette au 24/24. Enfin, M. Mamadou Ndione, quelle amélioration préconiseriez-vous au titre du SATS pour que la gestion du Ramadan et plus généralement des fêtes religieuses se fasse de manière plus harmonieuse et sans porter préjudice à la productivité dans les entreprises? Bon, déjà, il faut faire beaucoup d'efforts au niveau de la gestion de ces fêtes religieuses au niveau central. Parce que déjà, quand il y en a trop, bon, ça pose problème. Mais il faudra s'organiser, avoir un agenda au moins connu de tous. Parce que le Sénégal est en connexion avec l'extérieur. Et maintenant, quand l'extérieur travaille et que le Sénégal est en fait, bon, ça pose quelques difficultés. Donc, il y a un problème de gestion de l'agenda global. Mais également, il y a un problème d'organisation de certaines activités pour aller de plus en plus vers des shifts. Aujourd'hui, l'économie nocturne au Sénégal n'existe quasiment pas. Bon, nous, au port, on travaille avec les autres acteurs. Sache qu'il faut qu'on travaille la nuit au Sénégal, si on veut très rapidement rattraper les pays émergents. Maintenant, pour travailler la nuit et le jour, il faut s'organiser en shift, soit 3 fois 8 heures, ou bien 2 fois 12 heures. Mais c'est vrai que, voilà, les gens travaillent night and day, comme disent les Anglais.
L'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines est une structure partenaire du Conseil national du patronat qui est à la pointe de la formation et de la réflexion pour l'amélioration des conditions de vie et du rendement dans les entreprises. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Abdoul Alfadia, secrétaire général de l'ASPRH, qui va nous expliquer comment cette réflexion est menée au sein de son organisation. En réalité, c'est deux dimensions du travail qui peuvent sembler contradictoires, mais qui en fait ne le sont pas. Parce qu'effectivement, il y a des obligations de respect des engagements pris au niveau international. Et puis, il y a la nécessité également de prendre en compte la dimension sociale, la dimension productivité en interne. Et aujourd'hui, je pense que il y a deux axes que l'entreprise doit s'efforcer de respecter. Le premier, c'est le respect des horaires de travail en termes de quantum horaire. Le ramadan, effectivement, implique des changements dans le rythme de travail puisque les gens ne déjeunent pas, les gens ne mangent pas. Donc, il y a la pause de déjeuner qui ne compte plus. Et en réalité, ce que les entreprises font, c'est tout simplement leur horaire de travail. Il y avait la pause qui commençait entre midi et demi pendant 1 heure de temps ou 1 heure et demie. On élimine la pause et on réduit l'heure de la descente, ce qui permet aux salariés non seulement de pouvoir travailler en discontinuité et finalement par ricochet d'augmenter sa productivité. Avec le ramadan, les gens sont beaucoup plus productifs intellectuellement parce que pas de dépression intellectuelle pour reprendre l'après-midi, surtout que ici vous connaissez notre nourriture, notre façon de manger. Donc ça crée toujours un break. D'où d'ailleurs l'idée de mettre en place la journée continue. Donc le ramadan pour moi est une bonne chose en termes de productivité et les entreprises changent leur rythme de travail et réadaptent. Donc ça c'est par rapport aux engagements du respect du quantum horaire. Et maintenant il y a aussi une autre obligation que l'entreprise a, c'est la liberté de culte et permettre aux salariés de pouvoir pratiquer leur culte comme ils le sentent. Et à ce niveau-là, je pense qu'aussi l'entreprise s'est adaptée puisque elle autorise le salarié à pouvoir pratiquer son culte comme bon lui semble. Elle lui donne la possibilité de descendre plus tôt aux salariés donc pour pouvoir et à ses occupations des activités sociales, religieuses, culturelles, n'est-ce pas? Et donc je pense que si ces deux dimensions-là sont prises en compte, c'est-à-dire le respect du quantum horaire, les 8 heures de temps de travail, les 40 heures de la semaine, plus la liberté culturelle, si on réussit à concilier ces deux éléments-là, on est dans la bonne orientation. Finalement, M. Dia, c'est une question qui a fait l'objet d'un consensus, d'une gestion consensuelle, et pas d'affrontement entre les parties prenantes. Je pense que c'est une question qui est rentrée dans les usages et réglée, qui n'a pas besoin d'un dialogue, puisqu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les objectifs recherchés par les objectifs finalement recherchés. Comme je vous disais, moi personnellement, je connais des gens qui augmentent leur productivité pendant le ramadan. Parce qu'il n'y a plus de cassure dans la journée. Et cette période qui est une période de sobriété, qui est une période vraiment au recueillement, à la spiritualité, je pense doit beaucoup contribuer et aider à l'émulation intellectuelle et à la productivité. En tout cas, j'ai eu à partager cette expérience avec beaucoup de personnes. Personnellement, moi, j'ai le sentiment que je suis beaucoup plus optimal. Il n'y a rien qui vient me perturber dans ma concentration. Tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. Par exemple, les métiers de la manutention du BTP sont particulièrement exposés parce que faisant référence à la force physique. Ben oui, c'est justement ces secteurs-là qui sont souvent les plus impactés parce que c'est DRH dans une société de BTP. Et qui dit BTP dit ouvrier, qui dit ouvrier dit pénibilité physique, travail, conditions de travail à l'air libre, sous le soleil, beaucoup d'efforts physiques, ce personnel-là, dans ces secteurs d'activité-là. Il a aussi un impact dans d'autres secteurs d'activité tels que l'agroalimentaire et la grande distribution, parce que dans ces secteurs-là, il y a une augmentation pendant la période de Ramadan. Et donc, les horaires de travail sont réaménagés de manière totalement différente des entreprises classiques. Je connais certaines structures qui font du 3x8 pour pouvoir garantir une annonce de service au magasin qui, à certains moments, obliger ses salariés
à fonctionner en H24. Donc, par la pénibilité du travail de leurs salariés, soit par l'augmentation du business qu'implique l'avènement de la période de Ramadan. Comment améliorer la prise en compte des fêtes religieuses et les combiner avec les exigences de l'économie, l'avis de la SPRH? À mon avis, il faut avoir une vision systémique par rapport au nombre de jours fériés que nous avons. Et je pense qu'il faut faire une sorte de réaménagement de ces jours congés. Il y a lieu de réfléchir effectivement sur comment recentrer les jours fériés sur les périodes ou les événements qui ont beaucoup de sens pour le salarié. Je comprends pas, par exemple, que le lendemain d'une Tabaski ou d'une Korité, on ne puisse pas avoir un jour férié, alors que dans d'autres fêtes qui sont peut-être moins prenantes physiquement, qui sont peut-être moins savoir un jour férié. Je pense qu'il y a lieu quand même, le Sénégal est un pays où il y a énormément de jours fériés. Et je pense qu'il y a certains jours fériés qui sont pas nécessairement pertinents. Aujourd'hui, vous avez remarqué le phénomène à Dakar, quand il y en a qui profitent de la Korité ou de la Tabaski pour prendre leur congé. Et beaucoup de salariés ne vivent pas à Dakar, sont des régions. Donc, si ils doivent fêter la Korité, ils doivent aller dans leur village, dans leur ville, qui peuvent être très éloignés, et ils ne peuvent pas venir faire la fête et rentrer et recommencer le travail le lendemain. Donc, il est hyper important, à mon sens, de réaménager et de voir où est-ce qu'on peut diminuer peut-être quelque chose et donner, par exemple, systématiquement les lendemains de Korité et les lendemains de Tabaski, que ce soit jour férié, qu'on soit dimanche ou lundi. Là, par exemple, la fête, c'était lundi. Et les gens étaient censés reprendre le mardi. Vous avez vu, la ville est vide depuis 2 jours. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Monsieur Dia, une des pistes ne serait-elle pas que les fidèles célèbrent les fêtes de leur confession et se rendent disponibles pour les fêtes religieuses des autres confessions? Une forme d'alternance qui permettrait de garantir une masse critique de travailleurs, pour autant qu'on arrive à mobiliser suffisamment de personnes pour assurer la pérennité du service. Il y a une réflexion, effectivement. Je sais qu'avec les questions communautaires et religieuses en France, il y a une réflexion là-dessus qui inciterait peut-être les musulmans à prendre leur fête pendant que les autres travaillent. Mais je pense qu'il y a quand même un risque qui est la cohérence de l'organisation en général. Parce que pour une bonne partie de l'activité, c'est pas pour rien que on a défini des horaires de travail et que il doit y avoir une unité de temps et de lieu à un moment donné. Maintenant, aujourd'hui, avec la souplesse et les changements qu'on voit dans le monde du travail, effectivement, c'est adapté, mais il ne faut pas en faire une loi ou un dogme. Donc, si on le fait, on risque d'avoir l'effet opposé. Il faut laisser les entreprises aller dans les accords d'entreprise et négocier entre elles, à l'intérieur d'elles-mêmes, ces systèmes de gestion des temps de travail. Par contre, il faut imposer la négociation, mais ne pas imposer le contenu de la négociation, il me semble. Par exemple, décréter une loi qui dirait que devront prendre des jours de congé correspondant à leur culte, etc. Non. Je pense qu'il faut laisser la négociation en interne et que chaque entreprise puisse adapter son dispositif en fonction de ses contraintes et en fonction de ses opportunités. Sinon, vous remercier de cette initiative qui vient à point nommé. Vous avez vu que quand même le système n'est pas parfait et que la religion crée une certaine perturbation en termes de productivité, le fait de l'absentéisme. Mais je pense qu'il y a des mesures à prendre pour que, plutôt que de subir ces lendemains ou les veilles de fête, qu'on trouve un système qui permette de prendre acte et de tenir compte de la sociologie des individus et des salariés. Ne pas faire du copier-coller. Nous avons une façon d'être, ça va nous faciliter la tâche plutôt que d'imposer aux salariés un rythme qui ne correspond pas à leur rythme biologique ou naturel ou social, je pense. Merci beaucoup, M. Dia. Retour sur l'entreprise citoyenne, magazine radiophonique du Conseil national du patronat, CNP, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. La question de l'impact du Ramadan et des fêtes religieuses sur la productivité en entreprise concerne en premier lieu les travailleurs.
Monsieur Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la CNTS, nous donne aujourd'hui l'opportunité de réfléchir ensemble sur l'impact que ces fêtes peuvent avoir sur la productivité, mais également sur la position des travailleurs, sur la prise de conscience qu'ils ont de l'intérêt de l'entreprise et de la nécessité de trouver des compromis et des accords avec le secteur privé et les pouvoirs publics pour faire en sorte que l'entreprise ne pâtisse pas des activités sociales et religieuses. Monsieur Lamine. Je pense que c'est une problématique qui se pose au Sénégal. Comme vous le savez, nous sommes un pays à plus de 90% de musulmans. Et sur ce rapport, cette problématique de gestion du Ramadan particulièrement, mais aussi des fêtes religieuses en général, se pose en termes d'impact au niveau de l'entreprise sénégalaise. Et il faut le reconnaître, depuis quand même quelques années, les travailleurs aussi, mais aussi les employeurs, depuis en tout cas le Ramadan, mettent en place des horaires qui permettent à chaque, en tout cas, de pouvoir faire son travail correctement, surtout être productif et pouvoir aussi s'acquitter correctement des obligations religieuses. Bon, il faut le reconnaître, le Ramadan, il n'y a pas de difficulté particulière parce que les gens souvent adaptent la plupart de leur horaire et souvent c'est pratiquement supprime en tout cas la pause de midi pour maintenant reporter à la descente pour pouvoir permettre aux gens de descendre quelques dates. Donc, souvent, c'est bien géré. Ça, pour les secteurs que nous connaissons, plus des industries particulièrement alimentaires et aussi l'industrie d'une façon générale. Je pense que les gens remplissent leur mission d'obligation alimentaire et puissent aussi participer au prévu pour pouvoir aussi, en tout cas, remplir correctement les obligations religieuses. Ce consensus a été obtenu par la concertation, le dialogue social ou par une guerre des tranchées entre les partenaires sociaux? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir de guerre de tranchées de ce point de vue, parce que quand même, quelle que soit la fête religieuse, il y a une réglementation qui est là, qu'il faut nécessairement appliquer. Et de ce point de vue, en tout cas, nous, les syndicats, nous savons très bien que c'est à partir d'un dialogue social bien compris que nous pourrons toujours, en tout cas, de ce point de vue, régler les problèmes. Et à la CNT, nous sommes vraiment des adeptes du dialogue social. Et je pense que notre président promet ce dialogue bien compris et tout ce qui nous a valu en tout cas d'être encore promis de manière centrale dans les dernières élections représentatives. Et ceci, pour dire qu'en tout cas, toutes les évolutions que nous avons eues, le pacte social qu'on avait signé depuis 2014, mais aussi ce que nous avons eu au niveau des conférences sociales, sur la retraite particulièrement, tout ça, ça a été vraiment des consensus forts entre employeurs et travailleurs. Et il faut s'en féliciter et reconnaître que, en tout cas pour nous, nous pensons que c'est comme ça seulement qu'il faudra régler les problèmes. Parce que la réglementation est ce qu'elle est, et on ne peut pas déroger d'une réglementation sans un avis partagé. Et donc, c'est par le dialogue, en tout cas, que nous avons toujours essayé de trouver les solutions les meilleures pour l'entreprise et pour les travailleurs. Parce que nous estimons aussi que l'entreprise va être protégée. Et si elle n'est pas compétitive au regard de ses obligations, c'est que ce sera des difficultés. Et ces difficultés, c'est les travailleurs qui seront les premiers à les sentir. Donc, vraiment, il faut au dialogue social à ces articles. C'est fondamental et c'est pas pour ça que nous pensons que c'est la voie royale. L'autre atout du Sénégal, c'est l'option résolue de négociation par branche d'activité afin de tenir compte des particularités de chacune. Oui. Nous pensons que, en tout cas, les entreprises n'ont pas les mêmes réalités
n'ont pas les mêmes obligations de performance. Vous savez, dans certaines entreprises, par exemple, dans la brasserie, ils mettent en place un dispositif pendant le Ramadan, par exemple, d'entretien. Ils arrêtent presque toute la production pendant 2 semaines par semaine. Pour permettre à l'entreprise, donc, aux machines de se refaire, d'avoir un nouveau souffle, et peut-être démarrer à une semaine de la politique. Donc, les entreprises n'ont pas les mêmes réalités. Et souvent, comme vous le dites, hein, il faut négocier au cas par cas. Et c'est comme ça, en tout cas, que nous pensons que les problèmes doivent se régler. Même sur les problèmes transversaux, nous avons toujours compris qu'il fallait aller par cas par cas, entreprise par entreprise, et certainement aussi trouver les solutions les meilleures. Parce que ce qui est possible dans les entreprises de télécom, mais il ne l'est pas dans les industries alimentaires. Ça va très bien. Donc, je pense que c'est en tout cas nous, ce que nous avons toujours compris. Et nous avons toujours voulu, même quand les gens disent qu'il faut réformer les textes, d'accord, il faut réformer les textes, mais les textes, globalement, posent, disons, un minimum. Et souvent, les entreprises peuvent dépasser cela, mais si elles ne sont pas interpellées à interne, souvent, elles restent dans le minimum. Donc, nous croyons en tout cas au dialogue par entreprise. Et souvent, c'est le meilleur cadre pour faire avancer les choses. Il reste toutefois des progrès à faire dans ce domaine. À quels acteurs incombe-t-il? Bon, je pense que dernièrement, les gens sont en train de discuter depuis 3 ans, c'est vrai, il faut le reconnaître. Bon, dans la communication aussi, hein, nos amis du service aussi, il y a des difficultés à ce niveau. Et souvent, c'est la mauvaise volonté du patronat, il faut le reconnaître. Mais je pense que l'État aussi, à ce niveau, a manqué de jouer son rôle et d'aller jusqu'au bout de sa responsabilité. Parce que même l'État aussi a cette mission, en tout cas de réglementation, mais aussi de rapprocher les partis pour arriver à des consensus forts. Mais globalement, dans certains secteurs, en tout cas, ça a bougé. Et je pense qu'il faut s'en féliciter parce que autant les employés que les travailleurs ont compris que c'est ensemble qu'ils pourront développer leur relève. Malgré tout, nous continuons à déplorer un fort absentéisme et une baisse de productivité à l'occasion des grandes fêtes religieuses. Bon, ça c'est malheureux, comme vous le dites, hein, au début de la question a été donc le Ramadan et les fêtes religieuses. Moi, je pense que le Ramadan particulièrement, peut-être n'a pas un gros impact, mais c'est les fêtes religieuses qui posent problème au Sénégal. Les jours de fête, les lendemains de jours de fête, déjà les fêtes se multiplient. Le lendemain de fête aussi, les gens ne vont pas au travail. Donc, vraiment, c'est des questions qui nous interpellent tous. Si on n'y prend pas garde, on risque aussi d'avoir des difficultés en termes de compétitivité. Surtout qu'on nous parle du Maroc qui doit adhérer à la CEDEAO. Là, nous savons que c'est les entreprises marocaines. Et si, en tout cas, par rapport au texte, ils arrivent à étudier dans si on ne prend pas garde aussi, en termes de compétitivité, ça d'avoir des difficultés. Donc, je pense que pour revenir sur la question, vous n'avez pas fait ça avec vous, mais c'est des questions aussi très sensibles. Vous savez, au Sénégal, tout ce qui a un caractère religieux aussi. Et, en général, il faut les prendre pour des principes. Et c'est l'État, en fait, qui doit prendre cette responsabilité. Mais, on doit pouvoir arriver à des solutions. En tout cas, sur l'essentiel des Sénégalais, on se réunit à quoi se retrouve, peut-être et peut-être pousser aussi les autres à aller ensemble, parce que seulement ensemble on pourra. Vous savez, la liberté publique du Sénégal, c'est consacré par notre constitution. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des questions extrêmement sensibles, non? C'est la foi de l'autre chose. Donc, l'État va trancher. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il faut continuer à discuter. En tout cas, se féliciter de ce qui se passe depuis quelques années, depuis certaines années quand même. Les principales conclusions, en tout cas, beaucoup, puisque la culture, c'est bon, il faut aider tout le monde à rejoindre donc cette unité musulmane, particulièrement parce qu'au niveau chrétien, dans quelque chose, c'est aussi
Monsieur Charles Faye, nous allons revenir sur les normes de travail. Peut-on considérer qu'il est temps d'aborder une réflexion globale sur l'évolution des questions? On parle de plus en plus de dématérialisation, on parle de travail à distance. Est-ce qu'il ne serait pas temps de poser et d'intégrer dans cette réflexion la problématique sur l'impact des fêtes sur la productivité? C'est vrai qu'il y a d'autres priorités, mais le Sénégal ne saurait s'affranchir de toutes ces nouvelles réflexions qui vont changer le visage du travail, de la production et de la productivité. Nous avons l'ubérisation, qui est un phénomène constant et qui s'amplifie de plus en plus en Europe et qui commence à gagner de nombreux pays. Au Sénégal, il faut le reconnaître, que nous avons ce travail des centres d'appel qui en constitue un peu un modèle et qui se développe petit à petit au sein de certaines structures spécialisées. Nous ne pouvons pas, parce que nous avons en présence trois parties. Nous avons l'État, les organisations de travailleurs et les organisations patronales, d'employeurs. Il faudrait que l'une des parties, dans une de ces réflexions, mette le problème sur la table et l'aborde de façon tout à fait générale pour que les autres puissent apporter leur contribution. Ceci n'est pas nouveau parce que dans les assises ou de l'entreprise qui sont annuelles ou d'autres instances exécutées par les travailleurs, mais surtout, à mon avis, par l'organisation des professionnels des ressources humaines qui mettent tout le monde d'accord sur la réflexion et sur les raisons qui peuvent conduire justement à emprunter ce chemin de la réflexion et à échanger sur ce phénomène qui est un phénomène nouveau qui va s'amplifier et gagner le monde. Dans certains métiers, il n'est pas constant ou obligé d'être sur le lieu de travail. Donc, à partir de ce soir, dans d'autres lieux, on peut effectuer son travail. Malheureusement, le travail de production, proprement dit, n'est pas inclus dans ce phénomène. Ce qui fait qu'il faudrait réfléchir, il faudrait s'accorder, il faudrait échanger. Et je pense que nous trouverons au moins une voie médiane qui permette aux uns et aux autres de s'y retrouver. Enfin, y a-t-il un message que le président de la Commission Dialogue social et normes de travail aimerait délivrer à ses partenaires, qu'ils soient de l'entreprise ou des milieux des travailleurs? En fait, les réflexions et les suggestions ont été émises depuis très longtemps. Parmi celles-ci, nous avons la question des fêtes nationales. Nous avons la question du temps de travail. Nous avons les questions de compétitivité qui ont été longtemps ajoutées par mon organisation, le Conseil national du patronat. Ben, toutes ces réflexions, toutes ces recommandations ont été longtemps proposées et n'ont pas toutes connu des solutions consensuelles que tout le monde peut appliquer. Il est temps donc de revisiter toutes ces recommandations issues de nos différentes rencontres, séminaires, ateliers, etc., pour remettre sur la table peut-être une liste de thèmes sur lesquels les parties pourront à nouveau débattre et essayer d'en tirer quelque chose de profitable pour tous. Nous retiendrons donc de l'impact du Ramadan et des fêtes religieuses sur la productivité des entreprises que c'est une question qui est gérée de manière consensuelle entre les pouvoirs publics, les entreprises et les travailleurs, qu'il y a une prise de conscience réelle des enjeux, mais que nous restons confrontés à des particularités sociales et communautaires qui font que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu obtenir de résultats tangibles quant à une réorganisation en profondeur ou une réduction des jours de congé, et nous continuons à subir les affres des lendemains de fête avec réduction d'activité, absentéisme, baisse de productivité. Autant dire qu'il reste encore une marche à franchir pour pouvoir espérer entrer dans le cercle des pays émergents. C'est tout l'enjeu de la réflexion qui est en cours
et qui va se poursuivre entre les partenaires sociaux. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission L'entreprise citoyenne. Le Conseil national du patronat et la Fondation Konrad Adenauer vous remercient pour votre attention et vous fixent rendez-vous pour la suite du programme.